Hello, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, mais avec mon accouchement qui a été assez compliqué et la naissance de Sévan, j'avais pas vraiment eu le temps de la faire. Donc voilà, aujourd'hui je voulais aborder avec vous mon accouchement et vous raconter, puisque j'avais fait un sondage aussi sur Instagram et vous êtes une majorité à m'avoir répondu que cette vidéo vous intéressait. Donc c'est parti. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Sévan est notre deuxième enfant et là actuellement il a donc 4 mois. Donc déjà pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est que mes accouchements ont été totalement différents. Pour Lana ça s'est très bien passé, la grossesse a été très compliquée mais l'accouchement s'est passé nickel. Elle était en siège, Sévan est née en siège aussi. Mais ma fille était un faible poids gestationnel, elle faisait environ 2,3 kg à la naissance, donc elle est passée très facilement. Sévan c'est un peu plus compliqué, je vais tout vous expliquer. J'ai eu aucune séquelle pour la naissance de ma fille, clairement j'ai eu la péridurale, je me suis levée, j'aurais pu aller courir un marathon, j'avais pris un cachet aussi pour les remontées de lait, donc j'ai pas eu mal, j'ai vraiment eu aucun problème. J'ai même pas eu mal aux contractions, vous savez qu'on a après une fois qu'on a accouché là, là je les ai même pas senties en fait. Donc ça a été super facile. Et en fait, avec mon deuxième accouchement, clairement, j'ai découvert la vie. Hein. Je suis un peu tombée des nues. Personne m'avait prévenu que c'était ça un accouchement. Moi, j'étais dans le monde des bisounours des accouchements, clairement avant. Et donc pour Stéphane, ça a été assez compliqué. Donc en fait, j'ai eu des contractions en plein milieu de la nuit. Alors déjà, j'avais peur de pas me réveiller la nuit pendant les contractions parce que je suis une vraie marmotte. La gynéco m'a dit rassurez-vous, vous les sentirez. Bon, effectivement, on les sent, on se réveille, pas de souci là-dessus. Vers 4 heures, les contractions ont commencé. Et ensuite, donc j'ai attendu qu'elles soient régulières parce que j'avais déjà fait des faux travails avant où je pensais que c'était bon, la machine s'était lancée et en fait non. Donc vers 5 heures, j'ai quand même réveillé mon conjoint pour lui dire allez hop, c'est le jour J, on y va, c'est bon. J'ai pris une douche, voilà, je voulais être un peu fraîche quand même pour accoucher. J'ai pris une petite douche, je me suis un peu pomponnée, mis du mascara, etc. Alors ça peut paraître futile, mais voilà, j'avais pas envie d'être trop... Enfin, je voulais me sentir femme et féminine quand même pendant mon accouchement. Donc on est parti quand même assez rapidement malgré tout parce que j'habite à une demi-heure du coup de là où je devais accoucher. Et donc on est arrivé sur le parking. Pendant le trajet ça a été, j'avais des contractions régulières mais c'était largement supportable. Donc pas de souci là-dessus. On est arrivé, on a été pris en charge très rapidement. On m'a mis dans une salle. En fait, c'est une chambre de travail, mais si vous voulez, c'est pas du côté chambre une fois qu'on a accouché, c'est du côté salle d'accouchement en fait. Et là, on m'a mis allongée, on a commencé à me poser les perfusions, on m'a fait un test Covid et à mon conjoint aussi. Et en fait, du coup, j'étais allongée, en position allongée parce que j'avais les perfusions. Et j'avais genre trop mal. Les contractions me faisaient vraiment très mal. Pour Lana, c'était pas la même douleur en fait. Ça faisait mal, mais pas pareil. C'était un peu plus supportable. Là, j'avais vraiment mal. Donc en fait, je m'agrippais au lit et je serrais fort les muscles. Je me suis dit, au moins j'ai mal ailleurs. C'est débile, mais bon, c'était mon instinct. Bon, j'avais toujours aussi mal, hein, malgré tout. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois qu'elle a dit que je pouvais aller me doucher, parce qu'on a une douche à la bétadine avant d'aller accoucher, quand j'étais debout ou assise, en fait, les contractions, je les sentais pratiquement plus. J'avais vraiment très mal. La douleur était vraiment là, en fait, quand j'étais allongée, parce que debout ou assise, c'était largement supportable. Sauf qu'en fait, j'ai été bête, j'ai pas osé demander en fait si je pouvais me mettre dans une autre position, surtout en attendant la péridurale qui a eu du temps à venir, parce qu'en fait, il y a eu plein d'accouchements difficiles en même temps. Donc du coup j'ai douillé pendant un petit moment, j'ai cru qu'elle allait jamais arriver. En plus on commençait à me dire oh, vous inquiétez pas, vous êtes en siège, oh, vous pouvez accoucher sans péridurale. Non mais les gars, c'est pas possible, vous m'oubliez pas, j'accouche pas sans péridurale. Hein. Siège ou pas siège, c'est mort. Donc du coup voilà, j'ai pas osé demander à changer de position, mais voilà, n'hésitez pas à demander parce que je pense qu'au final j'aurais peut-être pu être assise ou debout et j'ai pas osé alors que du coup je souffrais pour rien clairement. Pour Lana, les contractions allongées ou debout, par contre, j'avais aussi mal. C'était pareil. Mais là, pour Sévan, c'était vraiment différent. Donc, en fait, ils sont finis de me faire la péridurale. Alors, je suis rentrée, il était 7 h du matin, je crois, vers midi, un truc comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, ils avaient du monde avant avec des accouchements beaucoup plus difficiles que le mien. Et en fait, j'ai accouché vers 19 h. Donc, j'ai eu la péridurale pendant plus de 7 heures. On attendait, mais mon col se dilatait pas. Vers 7 heures environ, avant que j'accouche, le chirurgien est revenu me voir, enfin le gynécologue du moins, pour savoir où ça en était.
Et en fait, il a dit que si ça sortait pas, en gros, il y avait une césarienne. Donc j'étais dilatée à 9 et pas à 10 quand j'ai accouché, parce que Sévan a décidé de sortir un peu avant. En fait, il n'a pas attendu le 10. Et en fait, j'ai commencé à sentir que ça poussait. Donc ils sont venus tout de suite. Ils m'ont dit que je pouvais toucher en fait, donc j'ai touché et j'ai senti un petit truc, je savais pas ce que c'était qui sortait. Et du coup j'ai demandé si je pouvais avoir un miroir, donc ils m'ont mis un miroir, donc j'ai vraiment pu voir mon accouchement et ça j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, super. Parce que quand on est soins péridurales, en fait, on sent pas, enfin en tout cas moi je ne sentais rien du tout pour l'ANA, j'ai rien senti non plus. Je sais qu'il y a des personnes qui sentent un peu quand même ce qui se passe sans avoir mal, moi je sentais rien clairement. Donc pour pousser quand on sent pas, c'est pas le top. Tandis que là avec le miroir, en fait j'ai vraiment pu visualiser le travail et ce que je faisais. Et au final j'aurais bien voulu avoir ça pour l'ANA. Donc petite astuce, voilà, si vous avez envie, en tout cas ils ont des miroirs et vous pouvez visualiser ce qui se passe. En tout cas je trouve pour le conscientiser c'est plus sympa. Donc en fait, Sévan a commencé à glisser tout seul. J'avais pas besoin du tout de pousser pour le coup. Lana, il a fait que je pousse pour la sortir. Lui, il sortait, enfin, je faisais rien, c'était pareil, hein, il glissait littéralement. Il faisait 3,7 kg quand même, donc il était beaucoup plus gros que Lana qui est née à 2,3 kg comme je vous l'ai dit. Tout s'est bien passé jusqu'à la tête en fait. Il est sorti, commencé à sortir par le genou. Ensuite, du coup, les jambes, le buste, les épaules et la tête est restée coincée. Donc il me disait de pousser, mais ça sortait pas. Donc là, franchement, j'ai dû pousser quoi. Allez, une fois, il a vu que ça sortait pas. Il a pris directement son bistouri et j'ai eu une épisiotomie en long, en large et en travers. Clairement, voilà, c'était vraiment une grosse épisiotomie. D'ailleurs, les sages-femmes qui sont venues me voir après m'ont dit ah ouais, il vous a pas loupé. Donc après, il a bien fait son travail parce que clairement. Voilà, il fallait agir rapidement et il a coupé ce qui était nécessaire de couper. Et puis moi je préfère qu'on me coupe plutôt que ça se déchire parce qu'on ne sait pas comment ça se déchire. J'ai eu des copines qui ont eu des problèmes après avec des fuites urinaires et des fuites aussi anales. Donc voilà, moi je préfère que le travail soit bien fait. Donc voilà, j'ai eu une belle épisiotomie et Sévan est sorti. Après quand Sévan sortait, en fait je voyais qu'il était un peu violet en fait vu que je le voyais sortir. Et la couleur, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, quand il est sorti, il pleurait pas. Alors, certains m'ont dit que c'était le choc de l'accouchement parce que ça a été assez violent quand même. Il est sorti notamment aussi avec les spatules ou les forceps. Je sais plus, en tout cas, ils ont pris un truc pour le sortir. Je sais pas si c'est pareil, les forceps ou les spatules. Et il pleurait pas. Donc là, quand le bébé sort et que vous l'entendez pas pleurer, j'étais en boucle. Pourquoi mon bébé pleure pas? Pourquoi mon bébé pleure pas? Ils l'ont pris directement. Alors ils l'ont frictionné. J'ai vu que sa peau devenait rose en fait, donc ça m'a un peu rassurée. Mais ils l'ont pris directement et il a pleuré au bout de quelques minutes. Enfin quelques minutes. Pour moi, ça a paru une éternité, genre quelques minutes, mais je crois qu'assez rapidement quand même. Donc du coup quand il a commencé à pleurer, mon conjoint a pu aller du coup avec les médecins dans la salle à côté, l'habiller, voilà, voir comment il allait, etc. Et ils me l'ont ramené. En fait, je sais plus s'ils me l'ont ramené avant de l'habiller ou pas. Je sais plus. On perd la mémoire quand on accouche. Donc voilà. Donc du coup ils me l'ont ramené et mon petit bout allait très bien. Après au niveau des suites postpartum ça a été assez compliqué parce que l'épisiotomie clairement j'ai vraiment morflé. J'ai dû acheter un coussin en fait pour m'asseoir quand je suis rentrée et j'ai dû faire de la rééducation surtout au niveau du périnée comme toutes les femmes mais là du coup un peu plus. Et aussi parce qu'en fait l'épisiotomie quand il coupe le périnée aussi. Donc du coup ça m'a demandé un peu plus de travail. J'ai eu des fuites urinaires après, enfin pendant 2 jours après l'accouchement. Mais du coup ça stresse énormément. C'est pas quelque chose voilà, qui est anodin. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de rééducation. Je pouvais plus m'asseoir pendant un long moment. Ou à part sur un coussin, je galérais à me lever, etc. Parce que le périnée c'est un muscle, donc forcément quand on se lève, on n'en a pas conscience, mais dès qu'on fait un mouvement, finalement on le contracte ou en tout cas on l'utilise. Donc voilà, les suites d'accouchement ont été assez compliquées. Il y avait 2 points que j'ai oublié de vous dire par rapport à mon accouchement en fait. Suite à mon accouchement quand Sévan est né en fait, pendant qu'ils l'ont emmené en salle pour le réanimer, le faire respirer en fait, moi j'étais en train de faire une hémorragie parce que j'ai eu, alors, je me dis que c'est ça, je sais pas, mais vu que j'ai eu une péridurale très longtemps, en fait mon utérus ne se remontait plus et du coup je me vidais de mon sang.
Donc ils m'ont d'abord recousu je crois, et enfin ils ont clampé ou un truc comme ça, en tout cas ils ont arrêté l'hémorragie, ils m'ont d'abord recousu et ensuite ils m'ont mis en même temps un produit en fait qui arrête justement les hémorragies parce que ça permet à l'utérus de se contracter et de remonter. Donc du coup voilà, à la suite de mon accouchement je me suis un peu vidée de mon sang clairement. Et ça m'a énormément stressée, angoissée, mais bon après les médecins étaient là et ils ont géré. Et deuxième chose que je vous ai pas dit aussi, suite accouchement, c'est mon infection urinaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on accouche, ils nous sondent. Alors je sais pas si c'est qu'avec la péridurale ou pas, mais en tout cas moi j'avais une sonde et une semaine après je déclenchais une infection urinaire carabinée où clairement je faisais pipi du sang. Au début je croyais que c'était, je sais pas, mon hémorragie qui revenait, je savais pas, donc je suis allée aux urgences et franchement j'avais super mal, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait des couteaux à l'intérieur du bas du ventre et j'avais des frissons, enfin j'étais au bout de ma vie quoi clairement. Enfin je pensais pas qu'une infection urinaire ça pouvait faire aussi mal, je sais que ça fait mal mais j'en ai eu sur une ou deux dans ma vie et enfin franchement je pensais pas que c'était à ce point. On douille. Donc voilà, attention aussi aux infections urinaires si on vous sonde en tout. Donc voilà pour mon postpartum effectivement où c'était vraiment compliqué. J'ai vraiment découvert la vie entre mon accouchement où je fais une hémorragie, ensuite l'épisiotomie, j'arrive pas à m'asseoir pendant 3 semaines, j'ai trop mal, je suis au bout de ma vie. En plus, la sage-femme elle rentre, elle voit mon épisiotomie, elle dit ah ouais la vache il vous a pas loupé hein. Ah bah oui ça va être compliqué et puis elle a vu que ça faisait des adhérences donc elle me dit ah bah ce qui va vous sauver la vie hein, parce que sinon vous êtes foutu hein, c'est la méthode Indiba, donc c'est une machine en fait qui permet d'aider à la cicatrisation et là je me suis dit mais putain j'étais au bout de ma vie, déjà j'avais mal, elle me dit qu'en fait j'aurais mal tout le temps si je fais pas la méthode Indiba. C'était je regarde à côté parce qu'en fait il y a un crapaud à côté de moi. Je vous jure, j'essaierai de vous le filmer après, de vous le prendre en photo. Donc voilà pour l'épisiotomie, donc j'ai fait la méthode Indiba, effectivement ça allait mieux. Et aussi du coup j'ai eu des fuites urinaires les 2 premiers jours et ça surprend un peu parce qu'on sent pas en fait, on sent juste un liquide qui coule par terre et on se dit ah ici quoi, je perds les os encore. Non non en fait c'était du pipi mais je ne savais pas. Voilà donc j'ai dit à la sage-femme je sais pas, il y a un truc qui a coulé, je sais pas ce que c'est. Elle m'a dit c'est une fuite urinaire, donc voilà j'étais dégoûtée de ma vie clairement. Donc j'avais trop peur en fait d'être incontinente à vie, donc ça m'a aussi stressée. Bon, moi je stresse pour rien aussi, hein, mais voilà. Donc mon postpartum clairement était un peu compliqué. Bon, c'est des petites choses, hein, c'est maintenant que j'en rigole, mais sur le coup entre les hormones, quand vous venez d'accoucher, vous avez un baisse d'hormones, une chute d'hormones, en général vous êtes un peu en dépression déjà de base, comme quand vous avez vos règles quoi. Et puis quand il y a tout accumulé, la fatigue. La naissance d'un enfant aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, même si c'est mon deuxième, il faut apprendre à connaître son enfant, s'en occuper, les nuits sont courtes, on a la fatigue de l'accouchement, on a la douleur, etc. Donc voilà, tout à gérer, c'était un peu compliqué, mais ça va mieux. Vous avez des questions, n'hésitez pas. À la base, en fait, je vous avais filmé, je voulais faire une sorte de vlog. Filmer, bon, pas pendant que j'accouche, hein, clairement, parce que ça, c'est de l'ordre de l'intime, mais un peu l'avant et l'après. Sauf que j'ai commencé l'avant, mais j'ai pas fini. Parce que quand on accouche, on est dans son truc en fait. Et du coup, j'ai pu penser à filmer. Donc il y a quelques vidéos que je vais vous mettre quand même à la fin, voilà, dans quelques instants. Parce que je les ai filmées et comme ça, je vous les montre quand même. Du coup, je vais vous faire une autre vidéo aussi sur ce que j'aurais aimé savoir en fait avant d'accoucher et qu'on ne m'a pas dit. Parce que je pense que c'est des choses qui sont utiles. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. On est sur la route, j'ai des contractions depuis 4h du matin environ, donc toutes les 10 minutes c'est régulier. J'ai une contraction, donc voilà, là il est 7h30, tant qu'on se prépare, que je regarde si les contractions ne partaient pas, et on va à la mater. Bon, mon chéri vient de me déposer aux urgences, on peut pas se garer, donc du coup je l'attends, il est parti garer la voiture. Voilà, je suis avec mes valises, je suis assise, j'attends ma prochaine contraction. Toutes les 10 minutes, hein. Je suis réglée comme une lettre à la poste par contre. Bon, du coup je suis à la pointe du glamour, hein, comme on peut le voir. Voilà, je suis en salle de naissance, il va me poser la péridurale d'ici 30 minutes environ. Donc voilà, le col s'est bien dilaté, il s'est effacé, donc le travail continue. Quelques petites nouvelles, ils m'ont mis de l'ocytocine pour accélérer le travail parce que ça stagnait un peu. Donc voilà, ça fait son effet, on attend toujours. Je viens d'avoir la péridurale.
et c'est trop bien, je suis défoncée. J'ai plus mal donc c'est top parce que franchement les contractions elles faisaient trop mal. Voilà voilà. Mais je commence à stresser en fait. Je tremble tellement que je stresse.